Pour ce troisième tutoriel, je vous propose de sculpter avec moi un champignon. Ça va être également l'occasion d'aller visiter le mode objet, donc se familiariser un petit peu plus avec l'interface de Blender. Si vous n'êtes pas en présence d'une sphère dans le mode Sculpt, je vous suggère de simplement cliquer sur File, New, Sculpting. Et pour travailler, on va commencer par activer nos axes de symétrie. On va aller travailler en dessous de l'objet. J'en profite pour vous familiariser avec le numpad. Je vais peser sur 1 dans le numpad et vous allez voir que je vois l'objet à travers l'axe des Y. Si je pèse sur 3, je vois l'objet à travers l'axe des X. Si je pèse sur 7, je le vois d'au-dessus à travers l'axe des Z. Et si je pèse sur 2, je peux me déplacer comme ça d'un axe à l'autre, en fait dans la direction que je veux. Donc le 2 là, permet de faire une rotation verticale. 4 et 6 permettent de faire des rotations horizontales. Alors on peut, lorsqu'on a besoin de se déplacer, soit juste enfoncer la molette de la souris, aller cliquer ici sur la représentation là, de mes axes en haut à droite de mon écran, ou encore utiliser le clavier numérique. Ça devient assez efficace éventuellement d'utiliser le clavier numérique là, pour ceux qui veulent se familiariser avec les raccourcis. Alors, toujours est-il que je regarde mon objet dans Dessous présentement parce que je vois le bouton "-Z" ici apparaître. Donc, j'ai vraiment une vue en contre-plongée. J'ai mon outil Draw d'enfoncer. Je vais me reculer au maximum et je vais faire une série de manipulations en enfonçant la touche CTRL, donc de façon à créer ici un renflement, mais vers l'intérieur de ma forme. Donc, je pense que je vais l'accentuer encore un peu. Je reviens sur mon axe "-Z, j'enfonce CTRL et je vais voilà, arriver à quelque chose que je trouve satisfaisant. Donc, j'aime bien là, la surface un peu irrégulière de la tête de mon champignon. Et je veux maintenant faire la base. Donc, toujours avec l'outil Draw, je vais me rapprocher de mon objet de façon à avoir une intervention qui est plus localisée. Et je vais tourner en rond, faire une série de cercles comme ça. Donc, je vois par l'ombre que ma forme est en train de pousser vers moi, mais là, je dois un petit peu faire confiance à mon expérience. Si je regarde la forme d'un autre angle, je vois que je suis tranquillement en train de faire pousser la tige et je vois que mes voxels deviennent de plus en plus grands. Alors, il est peut-être temps maintenant de refaire un petit remaillage. D'ailleurs, un peu plus serré, je vais encore une fois entrer la valeur de 0,02 au niveau de ma grosseur de voxel et je vais faire un remaillage de façon à avoir plus de précision dans mon dessin. Alors, on voit tout de suite là, que ça se comporte différemment. Alors, une fois que c'est assez long, je peux aller utiliser l'outil Elastic Deform parce que je risque pas de déformer la tête du champignon en travaillant la base. Et Elastic Deform, il est plus efficace pour ce genre de manipulation-là parce que je vois mieux ce que je suis en train de faire. Et je rappelle que lorsque j'utilise la touche majuscule, ça me permet également de faire un lissage de ma forme. Donc, je vais à la fois faire agrandir la base de mon champignon. Je vais la regarder sous différents angles pour être bien certain que je suis satisfait de la forme que ça donne dans toutes les dimensions. Et j'ai quand même encore passablement étiré mes voxels vers le bas. Alors, sans pour autant revoir la grosseur de mes voxels, je vais juste refaire un remaillage qui va me redonner là, davantage de matière à ma disposition pour travailler dans le bas de ma forme. Alors, je l'étire, c'est parfait. Ici, je viens lisser un petit peu plus. Je pourrais également retravailler un petit peu mes bordures. Voilà. Et on va dire que je suis assez satisfait de mon champignon. Je vais maintenant quitter le mode Sculpt et je vais aller saisir le mode Objet.
Alors, dans le haut à gauche de mon écran, je vais sélectionner le mode objet. Et dans le mode objet, j'ai une série d'outils qui s'offrent à moi qui permettent de transformer un objet au grand complet et non pas des parties à l'intérieur de l'objet. Donc, je peux par exemple, avec l'outil Move, le prendre et le déplacer dans l'espace, donc le déplacer par rapport à d'autres objets. Là, présentement, j'ai un seul objet de créer. Je peux également lui faire une homothétie, donc l'agrandir. Et donc là, je ne suis pas en train de me rapprocher de l'objet, je suis vraiment en train de le grossir ou le rapetisser. Alors lorsque j'ai besoin là, de jouer sur la relation entre plusieurs objets, ben, c'est ici que je vais venir le faire. Et d'ailleurs, je vais venir créer une petite pustule sur mon champignon dans le mode objet en venant cliquer sur l'option Add ici. Je vais ajouter un maillage et je vais aller choisir l'option UV Sphere, donc une sphère composée de voxels carrés et non pas de voxels triangulaires. Donc le même objet que celui dont je suis parti pour faire mon champignon. Je vois cependant que la sphère qui m'est proposée est particulièrement grossière. Si je voile là, mon tout premier objet, hein, d'ailleurs que je peux renommer maintenant champignon, je vais le voiler. Donc, j'ai pas une très bonne définition pour cet objet-là. Je vais y aller de la façon la plus facile à retenir qui soit, c'est-à-dire que je vais retourner dans le mode Sculpt. Je vais m'assurer que mon outil est au niveau de ma sphère et je vais aller faire un petit remaillage. Donc, je vois ici que la grosseur de mes voxels était par défaut à 0,1. Donc, je vais les remettre à 0,02. Faire un remaillage. Un petit lissage. Donc, j'enfonce ma touche majuscule et je passe tout simplement ma souris comme ça pour en refaire une sphère. J'aurais pu créer à la base une sphère beaucoup plus précise, mais je vous le montre de cette façon-là parce que vous pourrez toujours comme vous débrouiller de cette façon-là dans le mode Sculpt. Je retrouve ma sphère, je reviens dans le mode objet, je rends visible mon champignon et ce que je veux faire, c'est me servir de ma sphère pour aller faire une petite pustule sur mon champignon. Alors je vais ici aller choisir avec l'outil Scale, je pourrais prendre n'importe quel de ces poignées-là et changer le format, donc transformer ici ma sphère en un espèce de disque. Donc je peux revoir comme le format dans chacune des dimensions, mais je peux également revoir son format de façon générale en allant saisir le cercle blanc autour de mon objet et simplement en le ramenant vers le centre. Donc ça me fait une sphère qui est toute petite, là qui est maintenant cachée par mon champignon. Alors je vais la faire ressortir comme ça à un endroit sur le côté. Voilà, pour faire un petit élément décoratif. Cet élément-là, je peux le sélectionner, donc il apparaît ici, et je pourrais faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Je vois que j'ai une nouvelle sphère qui vient d'apparaître, et cette nouvelle sphère-là, je peux aller la porter ailleurs sur mon champignon. Donc je pourrais en mettre une dizaine comme ça autour de mon objet. Alors je vais me limiter à une seule pour le moment. Donc je vais prendre celle-ci, je vais faire un clic droit et je vais l'effacer parce que je veux encore vous montrer une autre fonction et je ne veux pas avoir trop d'objets pour ne pas compliquer inutilement les choses. Alors, mon autre option, c'est de unir ces deux objets-là en un seul. Présentement, j'ai un champignon ici et j'ai une sphère tout en bas. Si je veux rassembler ces deux objets-là en un seul, je vais d'abord choisir mon élément principal. C'est peut-être un petit peu plus simple de travailler comme ça, donc le mettre en sélection. Je vais aller choisir mon outil de modificateur, donc ma petite clé. Je pèse sur cet outil-là. Je m'en vais chercher un nouveau modificateur qui est une opération booléenne. Donc c'est le nom qu'on donne aux opérations qui permettent de fusionner des formes ensemble dans des logiciels. Donc je clique sur booléenne. Et donc, par défaut, mon objet était l'objet qui était déjà en sélection quand j'ai créé ma modification. Avec l'aide de l'outil pipette, donc je clique sur la pipette, je vais aller sélectionner l'objet que je veux associer. Donc, je peux venir soit cliquer dans mon écran, donc directement sur l'objet que je vais associer, ou encore je peux aller cliquer sur le nom ici de l'objet. Je vais venir cliquer sur le nom, dans ce cas-ci, donc je clique sur sphère.
Et on voit qu'il apparaît, donc son nom ici apparaît dans l'objet qui va faire état d'une modification. Et j'ai le choix de conserver juste l'intersection entre les deux, de créer une différence entre mes deux objets. Dans ce cas-ci, je veux les unir, donc je vais aller choisir l'option Union. Et je vais ici venir avec ma petite flèche vers le bas, je vais venir choisir Apply. Si bien que si maintenant je voile ma sphère, eh bien, mon champignon maintenant est rendu un objet uni avec le petit piton là, que je lui ai ajouté sur le dessus. Je vais vous expliquer la différence entre les deux. Donc, ma sphère est encore là, elle est juste superposée. Je vais même la bouger. Tiens, donc je clique sur ma sphère et je la bouge. Donc, elle est encore là, sauf que elle n'est pas unie avec mon champignon, alors que celle-ci fait partie du même objet. Si je retourne dans le mode Sculpt, je peux maintenant intervenir. Tiens, je vais enlever mes fonctions de symétrie. Je pourrais intervenir maintenant, venir adoucir par exemple les arêtes entre les deux en faisant un petit lissage, alors que je ne peux pas travailler mes deux objets ensemble. Je peux travailler mon champignon maintenant, donc je pourrais par exemple, je ne sais pas moi, faire aller enfoncer mon champignon ici au niveau de la sphère et on voit que j'ai pas du tout affecté comme la sphère qui passe à travers. Et si je voulais maintenant travailler sur la sphère, eh bien, il faudrait que je déplace mon outil. Donc, mon outil est au niveau du champignon. Je vais aller le mettre au niveau de ma sphère et je pourrais, par exemple, venir faire ici comme une modification dans la forme que je viens de placer sur le champignon. Enfin, je reviens en arrière. Je vais, tiens, éliminer ce document-là. Je vais rester avec une forme assez simple. Donc, je fais un clic droit, je pèse sur Delete pour éliminer ce qui est en trop. Donc, j'ai juste ici un champignon. Et je veux juste conclure ce tutoriel en multipliant mon champignon. Donc, ici dans le mode Objet, je fais un CTRL-C, CTRL-V, copier, coller. J'ai un objet qui vient de se dédoubler. Je vais le rapetisser, l'amener près du premier champignon. Celui-ci, je vais lui faire subir une rotation. Donc, je vais choisir mon outil rotation et je le tourne un petit peu sur lui-même. Celui-là également, je lui fais faire une rotation, mais par l'extérieur. Je le bouge un peu. Je peux lui faire faire une rotation aussi sur lui-même pour l'amener dans un autre axe. Voilà, et je peux même aller les déformer par la suite dans le mode Sculpt. Alors là, je dois savoir sur quel élément je travaille. Je vais mettre mon curseur au niveau de mon champignon principal. Je m'en vais choisir mon outil Elastic Deform et je vais juste, en désactivant mes options de symétrie, le déformer un peu, aller choisir mon champignon qui est plus petit, enlever mes axes de symétrie et donc personnaliser un petit peu chacun de mes objets de façon à me faire un petit ensemble assez sympathique. Alors, je vous laisse travailler vos champignons, amusez-vous à les personnaliser, à en mettre tout plein, à faire un petit environnement. Et quand vous serez prêt, je vous retrouve pour le prochain tutoriel où on va cette fois-ci s'attaquer à un visage humain. Alors, au plaisir!